J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je vais bien nickel. Et là, aujourd'hui, ASMR spécial cinéma. Enfin, je vais vous dire mon avis à peu près en bref. Je vais pas faire de... en toute subjectivité, pas d'objectivité spécifique. Hein. Je vais juste vous dire que voilà, j'ai été voir récemment les derniers films que j'ai été voir au cinéma. Je vais vous en parler. Il s'agit de Spider-Man, le dernier Spider-Man. Ça y est, je sais déjà même plus le nom. No Way Home, voilà. J'ai donc vu Spider-Man No Way Home. Et j'ai vu, il y a quelques jours, j'ai vu notre cher Nathan, quoi, dans Uncharted. J'ai vu le film Uncharted, donc le jeu vidéo adapté en film, hein, bien sûr. Alors attendez, parce que moi c'est complètement, encore une fois, dans l'improvisation. Et là dehors, là, le temps s'est dégradé, tout simplement. Donc du coup, je suis tranquille chez moi, je suis dans l'abri. Et on entend le vent, je sais pas si vous entendez. Toqué. Alors voilà, j'ai pas préparé de texte ni quoi que ce soit comme je fais d'habitude. Là, je vais juste me baser, je vais dire mon avis sur les deux films, et en particulier sur l'acteur Tom Holland. Donc Tom Holland qui est au top, hein, top Holland, quoi, c'est le top Holland, comme on dit. Et oui, j'ai fait un petit jeu de mots un peu. En fait, j'ai juste replacé le M-A-P, comme ça faisait top Holland. Oui, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il est très en vogue en ce moment, après les Spider-Man récents. Maintenant, Uncharted, donc adaptation en film d'un jeu vidéo très connu, d'une licence très connue, directement de chez Sony. Et tout simplement, et puis ça fait bizarre de voir le logo. On parle de Uncharted, ça fait bizarre de voir le logo PlayStation pour un film, parce que c'est une licence PlayStation, hein. Donc bien ancré dans Sony, l'entreprise. Et donc je vais commencer par Spider-Man, parce que c'est le premier des deux que j'ai vu en premier. Alors Spider-Man, donc c'est un film américain, hein, de super-héros, Marvel. C'est le troisième film depuis que Marvel a repris la licence Spider-Man. Donc c'est le troisième film dans la continuité de l'univers Marvel. Donc Marvel Cinematic Universe, quoi. Voilà, je crois que c'est Marvel MCU, voilà, le MCU du MCU. Voilà. Je m'étais en train de réfléchir, je me dis, attends, c'est MCU, c'est ça, du MCU, c'est-à-dire, voilà, Marvel Cinematic Universe, ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. Après, ça pouvait être, je pouvais le dire à l'envers, hein, mais vous m'aurez compris de toute façon. Alors, donc, alors, je vais vous dire globalement, j'ai bien aimé les deux films. Alors, à commencer par Spider-Man, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est une tuerie en matière de divertissement, en matière de... C'est un très bon film de super-héros. Comme moi, j'ai toujours aimé les Spider-Man, plus ou moins à de près ou de loin. J'ai connu la saga, la trilogie de Sam Raimi. Et donc évidemment Spider-Man, ça me parle beaucoup, puisque j'ai vu le Spider-Man 1, le Spider-Man 2 et le Spider-Man 3 durant mon adolescence. Donc la première trilogie, la première trilogie de Spider-Man qui appartenait à Sony, hein, à la base, hein. C'est Sony qui avait à payer les droits d'exploitation Spider-Man, et du coup Marvel a fait
une transition, voilà, il a repris Spider-Man sous son aile, donc voilà. Après voilà, je ne connais pas techniquement et financièrement, je ne connais pas comment ça a été réglé tout ça entre Sony et Marvel, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, dorénavant, Spider-Man fait partie intégrante de Marvel, donc comme ça, Sony, voilà, il a fait le tour du sujet, donc voilà, maintenant c'est Spider-Man là l'appartient plus. Enfin, du moins, il le louait ou il louait en genre de location, on va dire Spider-Man, parce que Spider-Man a toujours fait partie du Marvel, des Marvel. Si je me trompe pas, il a toujours été Marvel a toujours été propriétaire de Spider-Man, parce que c'est Marvel le créateur, enfin c'est le groupe, voilà. Euh, voilà, grosso modo, voilà. Donc Sony en gros il a loué Spider-Man pour faire les premiers Spider-Man. Après il y a eu le Spider-Man The Amazing Spider-Man, joué par tiens d'ailleurs faudrait que je refasse une petite mini rétrospective des premiers Spider-Man du début à la fin, enfin du début d'avant et jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc le premier Spider-Man a été joué par Toby oh là là, je sais pas lire. Magor. Oh putain, j'ai toujours du mal avec les noms en anglais, putain. Après il y a après pour le second Spider-Man, donc The Amazing Spider-Man, il y a Andrew, on va dire André parce que je pense que c'est la version américaine du prénom André, Andrew Garfield, voilà, Andrew Garfield, on va dire ça. Mais sinon c'est le premier Spider-Man, les trois premiers, donc Spider-Man 1, 2, 3, c'est Tobey Maguire, oh, putain, la honte. Pourtant j'ai entendu une personne le dire bien, bien prononcer le prénom et le nom de l'acteur. En tout cas, il a été connu, cet acteur-là a été connu pour son rôle de Spider-Man dans les premiers Spider-Man, en tout cas. Après, il y a eu André Garfield que je connaissais pas, enfin que je connaissais moins. Et pourtant, c'est un très bon acteur. Hein. Il a fait de très bons films. Il a joué dans Network Social, là, l'histoire de Facebook en film, là, le Social Network, voilà, c'est ça, le film Social Network, qui était en rôle secondaire. Et récemment, j'ai vu qu'il avait fait une comédie, enfin qu'il a joué dans une comédie musicale disponible sur Netflix, je crois. Ouais, Netflix. Je sais plus le nom, mais en tout cas, il est très touchant. Enfin, c'est un acteur qui est intéressant aussi. Et franchement, il jouait bien. Moi, j'ai regardé le premier The Amazing Spider-Man parce qu'après les trois Spider-Man, j'ai pas regardé, j'ai pas été plus curieux que ça de regarder parce que je me suis dit les Spider-Man revisiter, c'est-à-dire on reprend une histoire d'origine, mais on en fait quelque chose d'autre. Je trouve ça un peu lassant, qu'on recycle et qu'on refait à neuf une histoire. Moi j'aimais bien l'histoire originale, j'aimais bien le tout premier Spider-Man quand il expliquait très bien l'origine, pourquoi il est devenu Spider-Man, tout ça. Et là on refait avec André Garfield les origines de Spider-Man dans une autre version, enfin bref. Moi je trouve qu'il y a des incohérences, mais bon, après voilà, mais ça restait un bon Spider-Man, mais j'ai trouvé de moins bonne qualité que les tout premiers Spider-Man. Donc The Amazing Spider-Man, ça m'a moins plu. Je l'ai vu, c'était sympa, c'était bien, mais j'ai trouvé sans plus. Mais pourtant l'acteur André Garfield joue très très bien le rôle de Spider-Man, hein. C'est pas le souci, hein, bien sûr.
L'acteur est très très bien. Et il y a même Emma Stone que j'aime beaucoup comme actrice aussi. Emma Stone fait partie de mes actrices favoris. J'ai pas d'acteur ou d'actrice favori, mais en tout cas, elle en fait partie. Je trouve qu'elle a quelque chose. Elle est belle, elle a un charme, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose de très positif. Et puis elle est magnifique comme actrice, hein, Emma Stone. Donc quand Emma Stone jouait le rôle de Gwen dans The Amazing Spider-Man, moi j'ai trouvé très touchante aussi. Elle jouait très bien son rôle. Donc voilà. Après voilà, les MJ aussi joue très bien. Enfin, celle qui joue MJ dans les derniers Spider-Man, c'est Zendaya, qui est très, très mignonne aussi, hein, elle est très mignonne. Après, voilà, ça se voit elle est toute jeune, c'est une jeunette. Hein. D'ailleurs, quand je regarde ça, Zendaya Coleman, voilà, c'est ça. Zendaya Coleman, simplement dite Zendaya, née le 1er septembre 1996 à Oakland. Ou Auckland, si on peut dire ça. Donc elle est 96, hein, donc elle est plus jeune que moi, elle a déjà la vingtaine. Hein. 96. Ouais, ça se voit pas. On dirait qu'elle fait vraiment gamine comme femme. Mais voilà. Je crois que c'était le but, hein, je pense que c'était le but dans les films de Spider-Man. C'était parce que Spider-Man, c'est joué par un gamin, enfin, d'un mec qui joue, qui fait plus jeune que son âge, hein, on le connaît. Hein. Tandis que Tom Holland, c'est. Ah, mais les 96 aussi. En fait, ils sont du même âge. Tom Holland et Zendaya sont du même âge. C'est beau. Voilà. C'est beau la jeunesse. Moi, j'ai déjà passé la trentaine. Ça fait drôle. Mais bon, je me sens toujours aussi jeune. J'ai pas de problème avec ça. Bref. Là, je m'égare un petit peu, mais je revois un petit peu, je fais un petit peu une rétrospective des Spider-Man que j'ai vus et que j'ai très bien aimé. Pour moi, le meilleur Spider-Man que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, c'est Spider-Man 2, hein, parce que vraiment, Spider-Man 2, ils ont mis un échelon beaucoup plus haut que le tout premier Spider-Man, qui était déjà excellent à son époque. Hein. Quand je regarde le tout premier Spider-Man qui est sorti en 2001, il me semble, 2001, franchement, j'ai les effets spéciaux, tout ça, c'est toujours aussi impressionnant. Ça n'a pas trop vieilli. Hein. Les effets spéciaux dans les premiers Spider-Man, franchement, c'est déjà du très bon boulot, du très beau travail. Et franchement, c'est. Et ça fait plaisir de revoir. En plus, vu qu'ils ont mis les Spider-Man, les tout premiers Spider-Man et l'avant-dernier, enfin, où il y avait André Garfield, où jouait André Garfield, The Amazing Spider-Man. Je les ai vus sur Netflix. Franchement, ça fait plaisir de revoir les tout premiers Spider-Man, même le 3, même si le 3 était moins bon que les deux premiers, il restait sympathique à regarder, le 3. Moi j'ai beaucoup aimé le 3 à l'époque quand je l'ai vu. Et voilà. Quand j'ai découvert The Amazing Spider-Man, parce qu'après j'ai pas regardé de Spider-Man depuis longtemps, jusqu'à que je voyais le dernier Spider-Man No Way Home au cinéma, et j'ai dû revoir les Spider-Man d'avant. Donc ça m'a pas évidemment, ça m'a évoqué beaucoup de souvenirs, surtout pour les 3 premiers. Après The Amazing Spider-Man, j'ai un petit peu lâché, ça m'a un petit peu lassé. J'ai trouvé sympatoche, mais sans plus, quoi. Comme je le disais, c'était du Spider-Man revisité avec un nouvel acteur, de nouvelles actrices et tout, mais avec une histoire différente, de nouveaux méchants et tout, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de charme dans ce Spider-Man là The Amazing Spider-Man. Je trouvais qu'il y avait moins de charme, j'étais moins attiré, moins emballé par rapport aux 3 premiers Spider-Man avec Tobey McGregor, enfin je peux dire Maguire plutôt.
Je crois que ça se dit McQueer. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver avec les prénoms et les noms. Donc voilà. Voilà. Donc c'était donc les premiers Spider-Man, surtout le 1 et le 2, c'était pour moi des chefs-d'œuvre à l'époque. Après beaucoup moins bien le Spider-Man 3, mais qui reste sympathique, restait très agréable à regarder pour son divertissement, pour ses effets spéciaux et tout. Et puis les deux The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros est beaucoup mieux que le premier The Amazing Spider-Man. Désolé pour le... Je sais pas. Pour les pompiers. Comment dire? Ah ça y est, j'ai perdu le fil. Déconcentre, pardon. Désolé, hein, je vous fais pas trop de son déclencheur, c'est de... Ouais, parce que je suis concentré de ce que je vais dire et tout, donc c'est un peu... Mais je vous ferai des vidéos où je ferai que des triggers et tout, parce que le fait de parler et de faire autre chose en même temps, ça me déconcentre, hein. Donc mais excusez-moi d'avance si je fais que pratiquement exclusivement du soft spoken, mais voilà, j'avais vraiment envie d'en parler parce que ça m'avait beaucoup plu et que j'avais besoin de... Voilà. Donc j'en étais où? J'ai perdu le fil. Bah, là vous entendez le vent, hein, bien sûr. Bon, il y a le vent qui vous accompagne. Avec un peu de pluie aussi qui tombe. Donc voilà, The Amazing Spider-Man, je le trouvais sympatoche mais sans plus quoi, je le trouvais moins bien. Et même le Spider-Man 3, je l'ai trouvé un petit peu mieux que le tout premier, que le The Amazing Spider-Man, le premier qui est sorti avec André Garfield, voilà. Le premier, j'ai trouvé, voilà, pareil, sympatoche sans plus. Donc un cran un petit peu en dessous du Spider-Man 3, mais après il y a eu The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, qui était beaucoup mieux travaillé, l'histoire était plus intéressante et la fin elle était triste quoi. Donc voilà, mais je veux pas spoiler parce que pour ceux et celles qui l'ont jamais vu, je vous laisse regarder ça, qui est disponible sur Netflix ou en DVD, Blu-ray et tout. Bon, bref. Donc l'histoire est triste à la fin. Donc bon, après j'en dirai pas plus, mais c'était un excellent Spider-Man. Après, mais ça n'allait pas au-delà du Spider-Man 2, voire du Spider-Man 1. Donc voilà. Mais au moins André Garfield a très bien joué le Spider-Man de The Amazing Spider-Man, donc pour ça je lui dois le respect de cet acteur que j'aime bien en fait, voilà, parce qu'il a fait d'autres films que Spider-Man bien sûr, hein, on va pas se cacher. Voilà, donc un peu le rétrospectif des premiers Spider-Man et The Amazing Spider-Man sorti avant les Spider-Man de chez Marvel Cinematic Universe avec Tom Holland. Alors maintenant je vais parler de Tom Holland quand même vite fait parce que Tom Holland à la base je l'aimais pas beaucoup, enfin je trouvais le nouveau Spider-Man quand Homecoming est sorti. Ouais c'est ça, j'ai vu Homecoming, je l'ai vu sur Netflix. J'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé pareil, sympathique, sans plus, enfin un bon divertissement, un bon moment de cinéma pour faire bien la transition entre deux Spider-Man et tout. Mais là c'est vraiment dans l'univers des Avengers et tout. J'ai trouvé un petit peu osé, j'ai trouvé un peu, voilà, ouais. Je me suis dit pourquoi pas, quoi. Ah, encore une fois, ça fait un peu comme The Amazing Spider-Man, c'est-à-dire j'étais pas trop emballé. Après le deuxième, alors par contre, vous allez peut-être être déçu de moi, enfin,
vous allez peut-être être surpris, mais j'ai pas vu le deuxième Spider-Man avec Tom Holland. Je sais plus comment il s'appelait, attends, je sais plus comment il s'appelait le deuxième Spider-Man sorti avant le Spider-Man No Way Home. Attendez. Far From Home. Oui, voilà, c'est ça. C'est Far From Home. Ah oui, il y avait pas. Ah oui, il y avait de bons acteurs aussi. Bon, enfin bref. Oh, puis il y a l'autre là qui se pointe. Le Gigi, mon Gigi, mon Gigi. Qui me flingue pas mon nouveau pull, ouais, parce que c'est un nouveau pull. Ouais, vas-y, ronronne. Ouais, Far From Home, je l'ai pas vu celui-là. Il paraît qu'il était beaucoup mieux. Il paraît qu'il était beaucoup mieux que le Homecoming. Donc déjà, c'était déjà beaucoup mieux apparemment. Mais je l'ai pas vu, il faudrait que je le regarde. Faudrait que je le prenne à un Blu-ray pas cher. Comme ça, je suivrai bien la saga des Spider-Man. Dans l'univers des Avengers et tout. Et donc du coup, oui voilà, c'est comme je vous dis, c'est de l'improvisation. Donc je cherche en même temps, je tape sur le clavier, ça vous fait des petits sons déclencheurs. Vous entendez mon chat, donc c'est bien impeccable. Ouais, donc ouais. Ça va, tu te sens bien. Donc il y avait Samuel Jackson, c'est vrai que je l'ai pas vu. Il y avait Samuel Jackson, il y avait Jack Gyllenhaal. Oh, j'ai toujours du mal avec les noms à les prononcer. Gyllenhaal, je sais pas. Marisa Tomei dans le rôle de May Parker, voilà, la tante de Peter Jackson. Voilà. Ah oui, le meilleur ami de Spider-Man, donc le meilleur ami de Peter Parker, c'est l'acteur, c'est Jacob Batalon. Et voilà. Bref, voilà, donc je peux pas vous dire d'avis sur Phare, ça y est, je sais déjà plus le nom. Bah non, pas Far Cry, voyons. C'est totalement improvisé. Hein. En plus, je fais des recherches en même temps. Far From Home, voilà, c'est ça. C'est marrant, les noms des Spider-Man, ça se finit toujours par Home. C'est bizarre. Hein. Home comme maison. Ouais, toujours à la maison, quoi. Ça se passe toujours à New York, en gros. Ouais, c'est toujours des noms avec home, le mot home, comme maison. Voilà, tout ça. Bref. Donc, après avoir vu le dernier Spider-Man, revenons sur le dernier Spider-Man. No Way Home, voilà. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment, c'était du grand spectacle. J'ai été le voir en 4DX plus 3D, lunettes 3D, donc inclus. Donc que dire après, il y a des choses qui sont pas mémorables. C'est pas là, moi, il y a quand même des défauts dans le film, mais j'ai passé de très bons moments dans ce film avec des amis. On a passé une très bonne soirée de cinéma. Ça m'est pas arrivé d'aimer autant un Spider-Man depuis Spider-Man 3. Je dirais même que ce Spider-Man là est même au-dessus de Spider-Man des The Amazing Spider-Man et au-dessus de Spider-Man 3. Je crois que Spider-Man est remonté dans mon estime. Et je vais même vous dire que l'acteur qui joue Spider-Man et même l'actrice qui joue le petit ami de Spider-Man,
Zendaya, voilà l'actrice qui joue le rôle de MJ. Donc Mary Jane est très bien, est très beau. Je trouve les deux vraiment très collaboratifs, très fusionnels, très collaboratifs et tout. Et franchement, surtout Tom Holland, que je sous-estimais en fait. Je sous-estimais Tom Holland parce que je me suis dit, ouais, lui comme acteur qui jouerait le rôle du Spider-Man, je trouvais moins bien que Tobey Maguire, voilà, Guire, et Andrew Garfield, même si les Spider-Man les The Amazing Spider-Man dans leur globalité étaient un petit peu moins bien que les trois premiers Spider-Man. Je trouvais l'acteur très bien en Spider-Man, André Garfield. Mais alors Tom Holland, j'avais beaucoup de mal à le voir à jouer le rôle de Spider-Man, quoi. Parce qu'en en fait, c'est tout simplement parce que Spider-Man dans l'univers de Marvel, c'est, enfin voilà, des Avengers, c'est tout simplement un étudiant, c'est un gamin, et ça se voit. Je pense que c'est un acteur qui avait fait, je pense qu'il jouait très bien, en fait il jouait très bien ce rôle. C'est juste que je l'avais sous-estimé tout simplement. Je ne connaissais pas le talent vraiment de cet acteur-là. Je ne savais pas qu'il jouerait tellement bien le rôle de Spider-Man au final. Parce que avec le temps on mûrit et avec le temps on grandit, on apprend des choses et tout. Et quand j'ai vu Homecoming Spider-Man sur Netflix, je trouvais Tom Holland moyen, et je le voyais pas Spider-Man en fait. Cet acteur-là, je le voyais pas du tout Spider-Man, jouer le rôle de Spider-Man. Et là, dans ce film, on voit très bien dans ce dernier film No Way Home, donc qui veut dire en français Spider-Man, enfin sans retour, voilà. Ça veut dire pas de retour à la maison, en gros, sans retour. Je le trouvais pas spécialement bien, enfin je le trouvais pas il m'attirait pas, en gros l'acteur même m'attirait pas, quoi, en fait, m'inspirait pas, enfin je trouvais basique, comme acteur un peu trop basique, un peu trop mec lambda. Je trouvais qu'il manquait de charme, il manquait de charisme. Et au fil du temps, au fil des Spider-Man, surtout ce Spider-Man là, je le trouvais vraiment, mais là j'ai trouvé vraiment excellent. J'ai trouvé il jouait mieux son rôle de Spider-Man. Il avait plus de responsabilités, il avait d'autres priorités. Bref, ce Spider-Man là a mûri, quoi. Il avance comme ça. Je crois que c'est le but en fait, hein. Je crois qu'on est sur un Tom Holland qui au départ était prétentieux, naïf et tout. Et là on a un Tom Holland qui a grandi mentalement, hein, bien sûr. Enfin dans le film, je parle dans le film. Tom Holland alias Peter Parker Spider-Man. On voit dans le film qu'il a tu vois qu'il a l'empathie, qu'il a une envie de changer les choses, qu'il a une envie de se donner une bonne image. Et et ce qu'on voit dans le film, c'est simplement touchant. Il y a même des scènes qui m'avaient à moitié fait pleurer. Enfin, ça m'a versé une petite larme et tout. Et alors surtout, je pense que le summum de ce film, c'est le crossover. C'est le crossover des méchants qui reviennent des autres univers Spider-Man. Et puis encore, et la cerise sur le gâteau, c'est le retour des deux autres Spider-Man des autres univers. André Garfield et Tobey Maguire,
Vous allez rigoler, mais bon, voilà, Toby, enfin voilà, on va dire, je vais dire Toby parce que sinon je me fais, voilà, je m'emmerde à prononcer son nom de famille. Toby, voilà, quand on a revu Andrew et Toby, franchement, ça nous a fait plaisir. Surtout Toby, parce que Toby, ça me parle plus que André, parce que j'ai pas connu André en Spider-Man. Enfin, j'ai pas vu avant. Mais, mais il est très très bien aussi, hein, Spider-Man. Mais voilà, ça m'a tiré. Il fut un temps où Spider-Man m'a moins attiré qu'avant, en fait, tout simplement. Et voilà. Et après, le retour des méchants, des anciens méchants, des autres univers de Spider-Man sortis auparavant, comme William Dafoe, William Dafoe, Jamie Foxx, dans le rôle de, dans le The Amazing, dans le méchant The Amazing Spider-Man 2, enfin le destin d'un héros. Voilà, qui a des pouvoirs électriques, quoi, super puissant. Donc, merde, il est où? Et l'autre acteur là qui jouait le rôle de Docteur Octopus là, avec les mains métalliques là. Merde, j'ai plus le. Ils sont où les machins? Ah là 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 là, ça y est, je perds le fil. Attends, où je peux trouver tous les acteurs là-dedans? Ah bah attends, casting. Ah la vache. Déjà 30 minutes de vidéo et j'ai toujours pas. Je suis toujours en Spider-Man. Il va être longue cette vidéo, putain. Putain, il est où le casting? Ah voilà. Merde, c'est pas ça. Bah Benedict Cumberbatch qui joue le rôle du Docteur Strange. Putain, je vais avoir du mal là. C'est ouf. Bon, où je vois le casting là-dedans? Oh putain. Bah, j'ai pas le souvenir des acteurs, c'est ouf. Désolé, hein, va falloir avancer dans la vidéo si vous voulez pas vous ennuyer. Oh putain. Je comprends pas là, l'halluciné là. Il est où la rubrique casting? Bah là. Bah oui, mais attends, je suis bête. Donc le réalisateur, voilà, John Watts. Vraiment, il a fait du beau. Alfred Molina, voilà. Alfred Molina, qui joue le rôle de Octavius. Octavius. Donc, Docteur Octopus, voilà. Ça m'a fait plaisir de revoir ces acteurs-là. Parce que, voilà, ça me fait rappeler les premiers Spider-Man, voilà. Tout simplement, vous avez compris. Bref, c'est un très bon film de crossover où on revoit les anciens méchants des anciens Spider-Man et les Spider-Man d'avant. Bref, c'est super beau. Et c'est ça qui est beau en fait dans un film, c'est que ils ont réussi à faire la transition entre les différents univers Spider-Man pour arriver au Spider-Man actuel dans l'univers des Avengers en fait. Et ça c'est un coup de génie, c'est un petit coup de génie, j'avoue, un petit coup de génie cinématographique qu'ils ont fait, c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aurais jamais cru autant aimer un film Marvel à ce point, surtout pour un Spider-Man, que Spider-Man j'aimais beaucoup, hein. Et puis là, Spider-Man remonte un peu, voilà, il remonte dans mon estime. Et l'acteur Tom Holland remonte dans mon estime. Voilà, je trouve que c'est un acteur, c'est un très bon acteur.
qui est très en vogue en ce moment en plus, donc et puis en plus bah, il est beau, il est jeune, voilà, forcément ils vont pas prendre n'importe qui. Et ça nous revient au film, à une adaptation de jeux vidéo en film. Il s'agit, et pas des moindres, il s'agit de Uncharted. Voilà, j'ai vu il y a quelques jours, donc jeudi soir, Uncharted, le film. Donc l'adaptation du jeu vidéo en film, franchement, ça fait drôle. Et ben, je vais vous dire, c'est un très bon divertissement. On va pas sauter jusqu'au plafond, c'est pas un film à sauter jusqu'au plafond, hein, bien sûr, mais c'est un très bon film d'action-aventure, avec en Nathan Drake, Tom Holland, voilà, on revient sur le même acteur, Tom Holland, et il y a celui qui joue le rôle de Victor Sullivan, c'est Mark Wahlberg, là je l'ai bien dit, le rôle de Chloé Fraser, Sophia Ali, Anthony, et le rôle de Moncada, c'est le rôle du méchant, Antonio Banderas. Oh là, j'ai spoilé, j'ai dit que c'est le rôle du méchant. Bon, enfin bref. Tati Gabriel dans le rôle de Baradoc. Et enfin, après je connais moins, Pilou Asbeck dans le rôle de Gage. Donc c'est le rôle d'un méchant, j'imagine. J'imagine alors que je l'ai vu. Non, je sais. Donc voilà, donc c'était un très bon film divertissant. C'est un film très divertissant. Pareil, j'ai été le voir en 4DX. En fait, pour vous faire une idée de l'expérience 4DX avec ou sans lunettes 3D, parce que je l'ai vu, Uncharted, je l'ai vu en 4DX. Et en fait, l'expérience 4DX est vraiment un plus, quoi. C'est vraiment la 4DX, l'expérience 4DX, que ça soit avec ou sans lunettes 3D, parce que de toute façon, la 3D, j'ai toujours su que c'était plus un accessoire qu'autre chose. Ça ne donne pas plus de sensations qu'autre chose, enfin bref, surtout pour un film. Pour les films d'animation, la 3D est très bien pour les films d'animation, mais par contre pour les films comme Spider-Man et Uncharted, c'est pas forcément, c'est pas indispensable, quoi, les lunettes 3D. Donc j'ai été voir Uncharted en 4DX seulement, sans lunettes de 3D. Au début, je croyais qu'il fallait ramener nos lunettes 3D, mais en fait non. En fait, c'était sans les lunettes 3D. Donc du coup, c'était beaucoup moins cher la place. Plutôt que payer de 20 balles, j'ai payé 18 € pour Uncharted en 4DX sans lunettes. Voilà. Donc ça a été réalisé par Ruben Fletcher. Voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, Uncharted fait partie d'une licence très connue par Sony et PlayStation de jeux vidéo. Et voilà. Et puis pour une adaptation de jeux vidéo, parce que des adaptations de jeux vidéo en film, ça va. Des fois c'est bien, des fois c'est pas terrible du tout. Je vais prendre un exemple, les Resident Evil. En film, c'est à chier. Enfin, voilà, faut dire ce qui est. C'est un très mauvais adaptation de jeux vidéo en film, parce que des fois, adapter un jeu vidéo en film, c'est pas facile. Encore, c'est facile d'adapter un film en jeu vidéo. Mais quand c'est l'inverse, souvent la sauce ne prend pas. Donc, donc j'avais pas d'a priori, je m'attendais à rien de ce film, franchement. Uncharted, je ne m'attendais à absolument rien de ce film. C'est des amis à moi qui m'ont dit hey, ça vous dit de regarder Uncharted. Et en plus, j'aime beaucoup les jeux vidéo sur ce jeu-là et tout, enfin cette licence-là et tout. Et puis, comme c'était des moments qui nous manquaient tous, en fait, tous et toutes, des moments entre amis au cinéma depuis la crise et tout, ça nous a réunis, ça nous a fait une sortie cinéma plus resto, tout ça. Donc ça a été des moments très agréables, et on a passé un très bon moment devant Uncharted, qui est bourré de scènes d'action, voilà, excellent, vraiment
Vraiment, j'étais surpris. C'est pas un très bon film, c'est je dirais un bon film d'aventure, action, très bien adapté, et je pense que c'est l'essentiel. Après, il y a beaucoup de choses anecdotiques comme la musique, le scénario qui n'est pas très recherché parce qu'il y a beaucoup de raccourcis. Enfin, bref, c'est Uncharted quoi. On se connaît à peu près tous et toutes l'histoire d'Uncharted. Après, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un peu, c'est comme c'est un peu comme à la Indiana Jones et, euh, et Tomb Raider. Voilà, c'est vraiment dans la même veine que Tomb Raider et Indiana Jones. Et je trouve que Uncharted, si je le compare Tomb Raider qui a été adapté à plusieurs reprises en film, donc le jeu, donc la licence très connue du jeu vidéo, les Tomb Raider, qui a été les premiers vrais jeux d'aventure action en 3D avec Tomb Raider, avec Lara Croft, pardon, l'héroïne Lara Croft, l'aventurière. Déjà que les films de Tomb Raider, je les trouvais soit bons, soit moyens, voire très mauvais. Encore là, pour un premier film d'adaptation Uncharted, franchement, c'est vraiment pas mal. On a passé la 4X, c'est une sensation que c'est vraiment un plus pour des films comme ça, en fait. C'est vraiment un plus pour des films d'action comme Uncharted, même films d'aventure, tout ça. Enfin, c'est comme Dune. Dune, c'est pareil. Je me suis pris une petite claque dans la gueule quand j'ai découvert le film Dune, le dernier film qui est sorti en 4DX où c'était ma première expérience en 4DX en voyant Dune. Ça m'a mis une petite claque, ça a donné un petit plus au film, les sensations d'action, la sensation de la fumée, de l'eau, de la poussière, de l'odeur. Tous les sensations qu'on peut ressentir comme si on était en vrai. Et Uncharted, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de scènes dans la flotte et tout, et à chaque fois ça nous envoyait de la flotte, pas de la flotte comme si on t'éclaboussait, non, mais de la flotte comme si on t'aspergeait d'humidité dans la tronche, quoi. Voilà, il y avait vraiment de bonnes scènes d'action. Donc c'est un beau moment. C'était sympathique Uncharted. Pour ceux et celles qui ont aimé le jeu vidéo et que vous êtes réceptif vous êtes un peu sceptique sur l'adaptation de cette adaptation, eh ben allez-y. Je ne dirais pas foncez le voir absolument, mais ayez votre propre opinion et allez le voir. Franchement, ça vaut le coup. En plus, il est fidèle à la licence du jeu vidéo. Donc, parce qu'il y a évidemment, il y a quelques scènes qui nous rappellent les moments forts du jeu vidéo. Donc il y a quelques inspirations. Donc ça, c'est très inspiré dans le jeu vidéo. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Franchement, ils ont bien retranscrit le jeu vidéo en film, quoi, avec quelques scènes mémorables et tout. Après, il y a deux, trois trucs très anecdotiques, comme les scènes des énigmes qui n'a pas été très poussé. Mais bon, voilà, faut pas s'attendre, faut pas être trop gourmand au début, quoi. Et je pense qu'il va y avoir des suites de cette adaptation Uncharted. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, encore une fois, pareil, je voyais pas du tout Tom Holland dans ce rôle de Nathan Drake, parce que je me suis dit, Tom Holland, il fait trop gamin pour qu'il joue le rôle de Nathan Drake. Et en fait, ça l'a fait vraiment. En fait, ça le faisait aussi, en fait. Tom Holland en Nathan Drake, ça le faisait bien. Seulement par rapport, si on le compare aux jeux vidéo d'origine, c'est sûr que ça fait vraiment
il est vraiment jeune par rapport au gars dans le jeu, par rapport au Nathan Drake qu'on connaît dans le jeu vidéo, parce que le Nathan Drake dans la liste, dans le jeu vidéo, quand on a joué au jeu vidéo, il paraît, quelqu'un de la trentaine à la trentaine d'années, en fait, à quelqu'un d'une trentaine d'années, et Tom Holland, lui, c'est une vingtaine d'années, donc après peut-être qu'ils ont voulu refaire un peu les origines de Nathan Drake, donc Nathan Drake en plus jeune, quoi, en fait, tout simplement. Et pareil pour Sully qui l'ont rajeuni avec Mark Wahlberg. Mais je crois que ça a été volontaire. Hein. Je crois que ça a été volontaire parce que je pense que le scénario était basé sur la jeunesse de Nathan Drake et de Sully. Voilà. Même si, voilà, il y a des incohérences, il y a sûrement des incohérences entre les jeux vidéo et le film. L'adaptation du jeu vidéo en film, il y a sûrement des incohérences. Après, j'ai pas vu. Après, je me rappelle pas trop, mais en tout cas, c'était un très bon moment de cinéma et je le regrette pas. En plus, c'était des moments où on a eu quelques scènes de rigolade, quelques moments, pas de moments tristes, pas de moments marquants spécifiquement dans ce film, mais au moins un bon divertissement, un bon moment de cinéma en 4DX avec l'expérience 4DX qui était vraiment un plus dans ce genre de film là, quoi, tout simplement. Et Tom Holland, vraiment l'acteur, et il joue très très bien son rôle, quoi. Hormis son côté gamin, son côté très enfantin, parce que c'est vrai il fait vraiment jeune, hein. Il est très jeune, hein, dans la vraie vie, et il a 20, j'allais dire 30 ans, mais non, il a 26 ans, donc il est encore jeune, et il fait encore plus jeune comme ça, donc bon. Bref, voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre toujours des gros pouces bleus, toujours plaisir. Si vous avez des éléments en plus à me dire concernant les Spider-Man et Uncharted, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre avis là-dessus et de rajouter des détails parce que c'est toujours intéressant de voir les avis des autres. Donc voilà, donc très bon, je me répète, très bon film de Spider-Man. Spider-Man No Way Home, qui était vraiment, m'a pris une petite claque aussi, il m'a pris une petite claque, donc Spider-Man Tom Holland qui remonte dans mon estime, et Uncharted qui était sympathique, un très bon moment un moment d'aventure et d'action au cinéma. Voilà, avec toujours l'expérience 4DX. Voilà, chers amis, j'espère que mon soft spoken n'était pas trop fort, enfin, par rapport à ma voix. Désolé si ma voix est un petit peu trop haute par rapport pour du soft spoken. Mais je vous assure, je suis naturel comme ça, donc voilà. Je vais pas changer grand chose. Ça fait du bien un peu à voix basse comme ça, j'aime bien. Voilà, donc c'était la SMR Cinéma Soft Spoken, où je vous ai fait une petite mini rétrospective sur Spider-Man, mon avis sur le dernier Spider-Man et mon avis sur Uncharted. Alors, c'était censé être une vidéo assez bref et là je suis à 50 minutes de vidéo. Donc allez, je vais vous laisser là. Donc n'hésitez pas à lâcher des pouces, lâcher des commentaires, partagez et abonnez-vous. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et la paix sur vous. Allez, merci. Ciao, ciao.